Bonjour à tous, eh ben on y est, il est 16 h. Je suis gelée, j'ai remis une veste. On est parti, on va attendre encore un petit peu, quelques minutes. Et stretching, donc j'ai dit bas du corps. Une chaise vers vous, si besoin, d'accord, surtout pour au niveau de l'équilibre. Une sangle ou des ceintures de peignoir, ça marche aussi. Un long foulard, mais quand même assez costaud. On va attendre que le monde se connecte. Oh. Allez. On met une tenue à l'aise, dans laquelle on est bien, confort, on puisse bouger un petit peu. Allez. Coucou Bernadette. Du coup, j'ai mangé les carbos à midi, Bernadette. Hein. C'est très bonne. Bonjour Laurence. Bienvenue. Allez, on va encore attendre quelques minutes. Bonjour Sophie. Bonjour Dorothée. Salut Chantal. Hello. Moi, je ne suis pas mis dehors aujourd'hui, il fait trop froid. Vous allez avoir le vent sans arrêt dans les écouteurs, là, c'est désagréable. Donc, je me suis aménagé un petit coin. Bonjour Claire. Il y aura sûrement ma maman qui va venir nous voir de temps en temps. T'es prête Claire? Oui, moi aussi. Bonjour Jocelyne. Bon, on arrive à 11. Fanny, coucou. Stéphanie, salut. Christelle, coucou. Toi aussi Christelle, tu vas faire? Tomate farcie Christelle. Bon, bah non. Ouais, t'as pris des tomates doux. Il y en a des beignets après le stretching. C'est le temps des beignets. J'ai pas eu le temps d'en faire à carnaval. Là, je travaillais, donc là, on a fait des beignets. Tout va bien. On peut faire la gym. Hein. Bonjour Sonia. Coco, Karine. Bien, bien, ça monte, très bien. Jennifer. Faut que j'oublie personne. Hein. Florian, tu vas faire? Céline, coucou. Hélène, coucou. Bon. Donc, je rappelle, une chaise, si vous avez besoin d'équilibre. Coucou Agnès. Tu goûteras après Agnès. Hein. Une sangle, ou je disais une ceinture de peignoir, ça marche aussi. D'accord. Ou un foulard, mais bon, il faut quand même qu'il soit costaud. Qu'est-ce qu'il nous faut? Un tapis quand on sera au sol. Une gourde si besoin, mais bon, ça devrait aller. Un petit coussin, des fois, si vous avez besoin de mettre au niveau des cervicales quand on sera allongé. D'accord. Si on a tendance à avoir le menton qui monte au plafond, pensez à prendre ou alors une serviette hein, que vous avez pliée, voilà. D'accord. Une serviette à placer sous le bombé de la tête. Hein. D'accord. Pas dans le creux cervical, sous le bombé de la tête. Mais j'y reviendrai quand on sera au sol. Noémie, je connais pas, mais bonjour Noémie. William, oh là là. Nathalie, salut. Ah, il est quelle heure là? Oh bah ça va encore. Tout le monde m'entend bien? Vous me dites? Il y en a une, m'envoyer des pouces si vous m'entendez bien. Pour le moment, il n'y a pas l'air d'avoir de coupure. Mais j'étais à la gym avec ma maman. Ah oui, d'accord, ça y est. Par contre, si tu me vois, ça va pas le faire, Noémie. Hein.
D'accord? Moi, je fais mon sport sur le canapé. Eh, tu peux prendre une chaise, William, on l'a dit. Coucou à la famille Lyonnais, Saint-Lupicin. Allez, on se dépêche, on se connecte. Donc, tapis, je rappelle, une sangle. Soit une sangle, j'ai dit, hein, sans ceinture de peignoir, je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, ceinture de peignoir. Un tapis. Une petite serviette si des fois on a des petits soucis à avoir le menton en direction du sternum quand on est allongé. On est stretching bas du corps. Donc rien d'exceptionnel, hein, d'accord? Comme je ne peux pas vous corriger, comme je suis loin de vous, hein, d'accord? Au vu des circonstances. Donc c'est pas des mouvements qu'on va dire qu'on n'a jamais fait. Surtout pour ceux qui sont à la gym avec moi. D'accord? On va faire quelque chose d'assez standard. J'essaierai d'être... Par contre, vous m'avez toujours pas dit si vous m'entendez bien. Voilà. Pardon, oups. Je suis encore un novice, moi. J'ai trouvé... Coucou, coucou Sylvie, oh dis donc. Alors, hop, je suis plus droite. Le son, ça va? Florian, va chercher ta ceinture de peignoir, ça va le faire. On m'entend bien. Merci Agnès de m'avoir répondu, c'est gentil, qui suivent. Merci Claire. Eh ben allez, on est parti. Donc je vous ai dit, hein, je mets pas de musique parce que de toute manière ça sera coupé par les droits d'auteur. Donc j'ai peur qu'après on n'entende plus du coup ma voix. Donc libre à vous, par contre, hein, de mettre à côté de vous une petite musique douce, relaxante et sympa. On est parti. Alors j'essaie de m'éloigner au maximum. Je vais mettre ça pour pas qu'elle soit prête. Voilà, on y va? Allez, alors j'ai pas vous, mais moi je l'ai. On est parti. On met bien les pieds dans le sol. C'est-à-dire que tu ancres tes pieds dans le sol. T'imagines, tu as les racines, d'accord, qui s'enfoncent dans le sol. Tu grandis bien ta posture. Et ici, tu vas tirer ton coccyx vers le sol. Tu as une petite bascule, donc c'est joli. Hein. Je suis bien habillée, mais ici, il fait super froid. On grandit la colonne. Partie cervicale également. Tu emmènes les omoplates légèrement en arrière. On va placer une respiration abdominale. C'est-à-dire qu'on inspire par le nez, on place l'air dans le ventre. Sur le souffle, tu vides ton abdomen et tu essaies de détendre toutes les parties du corps. Relâche bien les épaules. Donc ici, tu décrispes un petit peu, tire les doigts vers le sol, grandis. Ici, le sommet du crâne, plafond. Grandis. Inspire. Place l'air dans l'abdomen et sur le souffle, ton abdomen se vide et tu essaies de relâcher les tensions. Allez, plusieurs fois, tu peux fermer les yeux. Inspire. Et souffle. Et encore, inspire. Et souffle. Et inspire, tu vas monter les épaules. Et dans un souffle, tu relâches. Et encore, inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Tu vas fléchir les genoux. Voilà. Et tu vas basculer le bassin. On appelle ça ici en rétroversion. Quand le pubis monte vers le plafond, que le coccyx descend vers le sol. Et ici en antéversion. Le pubis descend et le coccyx monte. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Mobilise. Toujours avec la respire. Et encore, bascule, rétroversion, rétroversion et antéversion. Les genoux sont légèrement fléchis. Respire. Et souffle. Ramène ici en neutre. D'accord? Ancre toujours bien les pieds dans le sol. Et on va chercher à aller faire des cercles avec le bassin. Dans un sens, dans l'autre. Donc, tu as le poids du corps qui change hein, par rapport aux pieds. Voilà, dans un sens et dans l'autre. Mobilise bien. Donc les crêtes iliaques ici, les os pointus du bassin, dans un sens et dans l'autre. Grandis toujours la colonne, tasse-toi pas. Et dans l'autre, encore.
Bloque pas la respire. Et souffle. Très bien. Une dernière fois. Dans un sens et dans l'autre. Et relâche. Tu joins les doigts, tu inspires et tu étires. Fais monter les paumes de main vers le plafond. Grandis, grandis. Laisse monter les épaules aux oreilles. Rabaisse les omoplates et cherche une ouverture et ouvre. Et enroule l'épaule sur l'arrière. Encore, inspire. Et étire. Abaisse les omoplates et souffle et ouvre. Et enroule. Très bien. On mobilise. Tu fléchis dans les genoux. Tu soulèves les talons. Mobilise les genoux, les chevilles. Bascule les genoux en avant. Ok. Encore. Attention que le bassin, d'accord, fasse pas ça. On garde les hanches. Regarde loin devant, grandis la colonne. Monte bien sur demi-pointe à chaque fois. En alterné. Et tu relâches. Très bien. Ensuite, ce qu'on va faire, donc là, si tu as besoin d'équilibre, c'est-à-dire si tu as besoin de te tenir à quelque chose, soit tu prends un mur, d'accord, soit tu prends une chaise. D'accord, je prends ma chaise, bon, voilà. Et ici, on va aller attraper le talon. Hop, je vais le mettre dans ce sens-là. Le talon, on attrape le talon, la cheville, et on va passer le talon en direction de l'ischio droit. D'accord, vous ne trompez pas d'ischio. Ischion droit. On va venir tirer le genou vers le sol. Grandis ta colonne. Donc, si tu as des soucis pour rattraper le pied, tu attrapes soit le pantalon, d'accord, soit encore avec ta sangle. Ici, là, c'est la sangle à la cheville. Et attraper ici la cheville, d'accord, et tirer. Attention de ne pas mettre de tension dans l'épaule, hein, d'accord. Le genou, on va chercher à l'éloigner sur l'arrière. On bascule le bassin en rétroversion. On tire le pubis vers le plafond et on descend le coccyx vers le sol. Et si on va rester dans la posture, s'il est plus à l'aise, d'accord, emmenez le genou sur l'arrière. On grandit la colonne, on descend les épaules. On inspire bien. Et sur le souffle. Et encore, inspire. Et souffle. On reste. Au moins une bonne dizaine de respirations. Toujours avec ces rétroversions de bassin. Toujours en grandissant la colonne. Les épaules en arrière. On repousse l'arrière de tête. Donc tu peux te tenir hein, ou pas. Hein, si tu n'as besoin de rien, hein, pas de problème. Mais des fois, il faut mieux se tenir à quelque chose ici. Pour bien faire son étirement. On ne cherche pas à travailler l'équilibre ici, donc on se tient si on souhaite. Ou un manche à balai, hein. Ça marche aussi. Hein. Tu es toujours en rétroversion de bassin. Tu as toujours ta colonne longue. Tu as toujours les épaules abaissées. Tu as toujours de profondes respirations. Ok, on relâche. Ce genou ici, le genou droit, on va venir le monter à l'aide des deux mains et on va le monter à la poitrine. Donc s'il y a des soucis d'équilibre, soit tu t'adosses à un mur ou encore possibilité de t'asseoir sur la chaise et de tirer le genou à la poitrine. Ce qu'on cherche ici, c'est l'étirement. Je vous ai dit, c'est pas travailler l'équilibre. Hein. Donc s'il y a besoin, on n'hésite pas. On monte le genou à la poitrine. On cherche ici étirement fessier. Et si, je ne sais pas si, comme vous, hier, j'ai travaillé en extérieur. Donc le sol n'était pas forcément bien droit. Et on va venir donc solliciter les chevilles. Voilà, les chevilles ont un peu morflé. Donc on mobilise ses chevilles. On cherche une belle amplitude. Pas forcément très rapide. Hein. Grandis la colonne. D'accord, laisse-toi pas partir en arrière. Garde les épaules au-dessus des hanches. Et attention de ne pas cambrer dans le bas du dos. Tire le coccyx vers le sol. Allez, ramène bien le genou au plus haut. L'épaule basse. Tire les coudes vers le sol. Ok, relâche.
L'extérieur de la cheville droite, tu vas venir poser au-dessus du genou gauche. On ouvre bien, d'accord? Tu ouvres les hanches. Le genou est bien sur l'extérieur. Tu peux te servir ici de ta chaise, hein, et on va fléchir au niveau du pli de l'aine. Là. Pousse les fesses en arrière. Éloigne le genou droit de l'épaule droite. Ici, donc soit tu tiens un mur ou ta chaise. Si tu as besoin de rien, et bien ma foi, tant mieux. Repousse l'arrière de tête. Les épaules bien ouvertes, resserre omoplate. Et ici, tu dois sentir l'étirement dans le fessier droit. Donc, on est bien fléchi au niveau du pied de l'aine. Le genou gauche ne dépasse pas la pointe de pied. Et on reste plusieurs respirations. Il est bien moins froid, là, dis donc. On relâche, on tend la jambe gauche et on relâche. Très bien, on mobilise, fléchis les genoux. Voilà. Ok. Avant de faire l'autre côté, on va aller faire un étirement toute la chaîne postérieure. Alors, pour ce faire, vous allez mettre les pouces au niveau ici du bas des hanches, je dirais. Au niveau du pli inguinal ici. D'accord? Les doigts sur l'arrière. On attrape ici donc ces hanches. On va fléchir au niveau du pli de l'aine. On ouvre la cage thoracique, resserre les omoplates. Et ici, tu dois sentir au niveau des hanches là, les pouces qui sont pincés avec les crêtes iliaques. Oui, j'espère. Ici, on va abaisser les épaules, que le buste reste parallèle au sol. Attention de ne pas arrondir le dos. On repousse bien l'arrière de la tête, l'arrière de tête vers le plafond. Plus tu pousses les fesses en arrière, plus tu sens ici l'arrière de jambe. Les jambes ne sont pas tendues, hein. Et on pousse les fesses sur l'arrière. Amène les épaules vers l'arrière, repousse l'arrière de tête. Ici, on va continuer d'abaisser les épaules vers le sol en fermant l'angle ici. D'accord? On n'est pas là, hein. On fléchit bien au niveau du pli de l'aine. Et on descend les épaules vers le sol. Et ici, on essaie de monter le coccyx vers le plafond. Les jambes sont toujours un petit peu fléchies, hein. Toujours avec la respire. Inspire profondément par le nez, souffle par la bouche. Resserre les coudes dans le dos. Relâche cette fois-ci, les mains vers le sol et relâche les cervicales. Tu dois regarder entre des genoux. Relâche les épaules. Si tu as des soucis dans le bas du dos, tu mettras les mains sur les genoux. D'accord? Si tu n'as pas de soucis dans le bas du dos, les bras vont se tendre devant, les épaules se redressent. Ici, les bras. Je pousse les fesses derrière. Inspire, étire. Va chercher les doigts loin devant. Sinon, tu restes ici. Hein, les coudes sur les extérieurs. Va chercher loin, loin, loin devant. Inspire et sur le souffle, tu remontes. Et relâche. J'espère que vous avez bien senti l'arrière de jambe. Et on est parti pour l'autre côté. Donc si tu as une chaise, tu la déplaces de l'autre côté. Hop, par exemple. Très bien. On est parti pour le quadriceps à gauche. Ramène le talon vers l'ischion gauche. Referme les genoux. Grandis ta colonne, les épaules en arrière. Et ici, tu vas venir tirer le coccyx vers le sol. Donc là, les fesses en arrière sont... Le coccyx est sur le mur là derrière. Et je tire le coccyx vers le sol. Tu dois sentir l'étirement sur le devant de la cuisse, quadriceps. Grandis la colonne, regarde loin devant. Et inspire toujours profondément par le nez et souffle par la bouche. On s'aide de la sangle, hein, si on a du mal à attraper le pied. Hein. Hop.
par exemple. Si tu es à l'aise, hein, t'emmènes le genou un petit peu plus sur l'arrière. Tire bien le coccyx vers le sol. Tire le genou vers le sol. Omoplate resserrée. Repousse l'arrière de tête. Tire le coccyx. On a tendance à se laisser aller là ici. Et du coup, ça minimise l'étirement. Hein. Fais l'essai. Tire le coccyx vers l'arrière ou vers le sol. Et tu verras que tu vas tout changer dans ton étirement. Allez, reste dans la posture encore. Inspire bien par le nez, souffle par la bouche. Redresse la colonne. Toujours le sommet du crâne vers le plafond et le coccyx vers le sol. Éloigne ces deux parties. Et tu relâches. Très bien. Toujours le genou gauche qui va monter à la poitrine grâce aux mains. Les mains vont venir tirer sur le genou, les coudes sur les extérieurs. Descends les omoplates. Repousse l'arrière de tête. Pointe de pied vers le sol pour le moment. Allez, tire les hanches ici, descends. Et on va venir faire des cercles de cheville dans un sens, puis dans l'autre. Attention, pas laisser partir les fesses derrière. Hein. Tire le coccyx vers le sol, grandis la colonne, descends l'épaule. Oups. Et grandis, grandis. Attention à tes épaules. Puis si on a un étirement sur le fessier, déjà léger. Hein. On relâche, on va venir mettre l'extérieur du pied gauche au-dessus du genou droit. On ouvre bien le genou. On fléchit au niveau des hanches. On pousse les fesses derrière. Donc soit tu tiens quelque chose devant toi, soit tu places les mains sur le mur derrière. Oups, moi j'ai ma chaise, je vais en profiter. Hop. Donc ici, je vous dis, on ne cherche pas à travailler l'équilibre. Hein. On peut s'aider. Ce qu'on veut ici, c'est trouver l'étirement sur le fessier gauche. Pousse bien tes fesses derrière. Plus tu vas pousser les fesses derrière, plus tu auras ton étirement. On éloigne bien le genou gauche de l'épaule gauche. On repousse bien l'arrière de tête. Descend les épaules. Bon, d'accord. Tu as une petite contraction musculaire dans la cuisse, mais ça fait pas de mal non plus. Dans la cuisse droite. Le poids du corps est bien dans le talon droit. Hein. Vérifie que ton genou est loin, 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 que tu sois bien en ouverture de hanche. Laisse pas le coccyx partir sur l'arrière. Tire le coccyx vers le sol. Et tu remontes. Et tu relâches. Et on va faire le même que tout à l'heure. Avec la flexion au niveau des hanches pour étirer la chaîne postérieure. Jambes écart bassin. Ancre les pieds dans le sol. Place tes mains au niveau des pouces dans les creux ici. Les doigts sur l'arrière. Omoplate resserrée. Inspire. Et sur l'expire, tu fléchis au niveau du pli de laine. Tu pousses les fesses sur l'arrière comme si tu voulais aller toucher le mur qui est derrière toi ou une chaise. Mes épaules en ouverture, je repousse l'arrière de tête. Tu dois sentir les crêtes iliaques normalement avec tes pouces. Pousse bien les fesses derrière. Abaisse les épaules vers le sol. Resserre les coudes dans le dos. Repousse l'arrière de tête, le menton vers le sternum, donc vers la poitrine. Et ici, tu cherches à monter le coccyx vers le plafond et descendre les épaules vers le sol. Ici, l'angle, il est fermé. D'accord? On n'est pas ouvert ici. On essaie comme si on voulait rapprocher les côtes des cuisses. Serre les coudes. Et peut-être descendre un petit peu plus. Ce que vous devez trouver ici, c'est l'étirement sur toute l'arrière de jambe. Si ce n'est pas le cas, c'est que les fesses, vous n'avez pas fléchi au niveau du pli de laine et que vous n'avez pas bien amené ventre-cuisse. Fermez l'angle ici.
abaisse encore un petit peu plus si on peut. On tire le coccyx vers le plafond. Et on relâche les épaules, les bras vers le sol. Le regard, il est derrière les jambes, derrière les genoux, entre les deux genoux. Relâche bien les épaules. Tu as toujours ton étirement qui est présent aussi. Hein. Moi, je ne peux pas tendre les jambes parce que sinon, j'aurais plus ventre-cuisse. Vous voyez, hop. Voilà, je ne suis pas extrêmement souple de la chaîne postérieure. Et ici, on va mettre main sur coude opposé. Levez ici comme si on a les bras, vous voulez encadrer la tête. Reste. Et relâche les bras vers le sol. Si tu as des petits soucis dans le bas du dos, d'accord, tu as un dos fragile, tu remonteras avec les mains, on appuie sur les genoux. Si tout va bien, tu tends les bras loin, loin, loin devant. Étire la chaîne dans les muscles autour du dos, de la colonne vertébrale. Inspire. Sur l'expire, tu remontes le buste. Et tu n'as plus d'étirement sur l'arrière de jambe. Ça va? Bien. On continue avec l'étirement donc du psoas, le fléchisseur de hanche. Je rappelle pour ceux qui sont, je le dis souvent dans mes cours, mais si des fois tu as des petits soucis dans le bas du dos, c'est que peut-être, je dis bien peut-être, ton psoas, d'accord, c'est lui qui est trop tonique. Et du coup, ça va aller chercher les douleurs dans le bas du dos. Donc pour étirer ce psoas, tu as plusieurs possibilités, d'accord? Tu peux le faire sur une chaise. Donc je te le montre sur la chaise. Hop. Dans mon barda. On va commencer par le psoas droit. Donc ça serait par exemple, je vais mettre de profil, s'asseoir et sortir la fesse droite et on va chercher le pied loin sur l'arrière. Ah, ben voilà pour Dora. Et le genou sous la cheville ici, les épaules au-dessus des hanches et chercher à pousser le talon dans le sol derrière, talon droit. Ok ça? Sinon, si tu peux le faire sans chaise, ok, on est parti. Alors, je vais placer de profil. On va dégager la jambe droite sur l'arrière. On va descendre le bassin vers le sol. Il faut que ton genou, là, soit sous ta hanche. D'accord? Que tes épaules soient au-dessus des hanches. Ton regard, il est loin devant. Et ici, tu vas faire ta bascule de bassin. Ici. Tu rétroverses. Et là, tout de suite, tu sens ton étirement sur le psoas. Donc, quand ton coccyx est vers l'arrière en antiversion, là, tu n'as pas d'étirement. Et ici, clac, tu sens tout de suite l'étirement du psoas qui arrive. Tu descends le genou vers le sol. Regarde loin devant. Grandis la colonne. Et ici, on va accentuer encore cet étirement en montant le bras droit vers le plafond. Cherche les doigts vers le plafond. Tire le genou vers le sol. Et on va chercher une inclinaison sur la gauche. Garde ta rétroversion. Hein. Place l'air ici. Ici, ça s'ouvre. Et tu souffles et tu restes. Tire le coccyx vers le sol. Garde ta rétro. Ici. Si tu es là, tu n'as plus d'étirement. Hein. Garde. Cherche l'inclinaison. Grandis la colonne. Ne te tasse pas. On ramène ici. Inspire. Garde ta rétro. Hein. Relâche le bras. Et tu remontes et tu relâches ta rétroversion. On reviendra dessus avec une version un petit peu plus simple. On fait l'autre côté. On se tourne. Jambe gauche sur l'arrière. Tu es sur orteil derrière. On descend le genou en direction du sol. Genou reste sous la hanche. Épaule, hanche, le regard loin devant. Attention de ne pas relâcher les cervicales. On repousse l'arrière de tête. On descend le genou vers le sol. Et tu places ici ta rétroversion. Tire le coccyx qui descend vers le sol, juste en dessous de toi. Et tout de suite, tu as placé ici ton étirement. Tu dois le sentir. Hein. On monte le bras gauche. Monte, 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 monte. Et va chercher une inclinaison sur la droite. Donc si tu as besoin de te tenir, tu places contre le mur. Hein, ou ta chaise. Et si tu sens ça s'ouvre, inspire. C'est le côté qui est ouvert. Et s'ouvre, reste.
Inspire, reste. Expire, amène déjà le bras. Garde ta rétroversion. Relâche le bras. Remonte sur demi-pointe derrière. Et relâche ta rétro. Très bien. Tu as les pieds ouverts. Les pieds, pointe de pied ouvert, 10h10. Ok. Il va falloir descendre les fesses vers le sol. Ici. Mets tes mains au niveau au-dessus des hanches, en bas des hanches, pardon, au-dessus des cuisses. Et tu descends. Il va falloir que tes genoux ne dépassent pas les pointes de pied. D'accord? Tu vas abaisser les épaules vers le sol. Engage un petit peu sangle abdominale. Ici. Et tu vas venir placer tes coudes à l'intérieur des genoux. Les doigts vers le sol. Tire les omoplates vers l'arrière. Et là, les coudes poussent à l'intérieur des genoux. Tu dois sentir les adducteurs. L'intérieur des cuisses, pardon. Allez, pousse bien. Respire. Tire le coude. Plus tu descends les fesses vers le sol, plus tu vas sentir l'étirement. Et reste encore. C'est bien tes coudes qui poussent l'intérieur des genoux. Hein. Relâche, ramène une main sur le genou puis l'autre et déroule la colonne vertébrale. Et enroule l'épaule sur l'arrière. Très bien. On va revenir sur l'étirement du psoas. Je vous ai dit une version un petit peu plus facile. C'est que je vais mettre mon... Je suis pas sûre qu'on le voie bien. Je sais pas si là c'est mieux. Hop, peut-être. Peut-être. On emmène la jambe droite derrière. Loin derrière. Et tu laisses aller, tu laisses glisser le pied. Tu laisses descendre le bassin vers le sol. Il faut qu'ici ta cheville soit au-dessus de ton genou. Tu pousses les fesses, là, le bassin vers l'arrière. Ton talon, là derrière, comme si vous l'alliez toucher le sol. On est bien d'accord qu'il ne peut pas toucher. Et ensuite, si tu es à l'aise ici, tu restes. Tu dois sentir l'étirement là devant. Sinon, tu peux poser le genou au sol. Et tu retournes les coups de pied derrière. Et là, tu restes. Épaules, loin. Épaules loin des oreilles. Le regard loin devant. Et tu restes. Vérifie hein, que ta cheville ici soit bien au-dessus de ton genou. Épaule basse. Bouge pas, toi, bouge pas. Je veux juste te montrer le pied derrière. Voilà, le coup de pied, il est bien à plat dans le sol. Encore 3 respirations. Inspire par le nez, souffle par la bouche. Relâche légèrement pour venir chercher ta sangle ou ta ceinture de peignoir ou un foulard. D'accord? Tu vas replacer. On est toujours sur jambe droite, hein, d'accord? Là, ici, venir placer ta sangle autour de ta cheville. Tu passes par-dessus l'épaule. Et ensuite, tu te replaces comme tu étais tout à l'heure. Ton pied gauche devant. Abaisse le bassin vers le sol. Ton pied va se lever du sol. Et ici, tu vas venir aller chercher à rapprocher, grâce à la sangle, le talon vers la fesse. Oui, ça va ça? Bon, et on éloigne le genou sur l'arrière. On fait glisser. Et on reste. Épaule basse. On est bien d'accord que le talon ici est bien en direction de l'ischio. Hein? D'accord? Allez, ouais, c'est pas facile. Oui, ça étire. Si tu as mal au genou, tu peux placer une serviette là, sous ton genou. D'accord? Il faut trouver une position assez confortable pour que tu puisses faire durer l'étirement sans douleur articulaire. On est bien d'accord, tu as un petit étirement musculaire. Voilà, mais il ne faut pas qu'apparaisse de douleur articulaire. Donc n'hésite pas à aménager la posture.
Tu veilles toujours à avoir ton genou devant au-dessus de ta cheville. Et plus tu rapproches le talon vers la fesse, et ben plus ça étire. Hein. C'est toi qui vois. Tu peux relâcher un petit peu ou au contraire rapprocher. On relâche. Oui, ça fait du bien. On viendra faire l'autre côté tout à l'heure. D'accord? Je l'oublie pas. Enfin, je vais essayer. On enlève la sangle. Là. Tu prends appui sur les mains. Tes genoux, pour le moment, sont sous tes hanches. Tu vas chercher à ouvrir les genoux sur les extérieurs. Voilà. Et rapprocher les talons un petit peu l'un de l'autre. Les pieds derrière, tu les vois? Voilà. Et là, on va repousser les fesses sur l'arrière. Et là, tu dois sentir les adducteurs. Quand tu penses que tu as atteint ton max, tu poses les coudes au sol. Veille à avoir les cervicales dans l'alignement. C'est-à-dire ne relâche pas. Je sais que beaucoup ont tendance à relâcher et à regarder ses pieds. Au contraire, on repousse l'arrière de tête, on descend les épaules. Bougez pas, je monte de profil. Ici, j'éloigne. Voilà. Hop, cervicale. Donc je ne regarde pas mes pieds. Et ici, peut-être qu'au fur et à mesure des respires, aller chercher les fesses un petit peu plus vers l'arrière. Ah, je vous entends, hein. Ouais, c'est pas sympa les adducteurs, hein. Les adducteurs, c'est des muscles vraiment à essayer d'étirer à son maximum. C'est-à-dire, si tu renforces des adducteurs, je sais pas moi, des squats larges, d'accord, par exemple, il faut étirer 2 fois plus que tu as renforcé. Tire les épaules en arrière, hein, là, abaisse les omoplates. Très bien. Encore quelques respirations. Inspire. Souffle. Relâche. Pour ça, on va se replacer sur les mains. Repousse le sol. Et ramène. Éloigne les fesses, là. Et referme les genoux. Très bien. Donc, garde ta sangle pas trop loin. Ou ta ceinture. Et cette fois-ci, on va les faire... c'est la jambe... celle-là. On amène... Cette fois-ci... Je sais plus ce que j'ai fait tout à l'heure. Ah, je vous en... Hop, c'était jambe pour vous, c'était mon pied droit devant. Donc là, il faut que je mette mon pied gauche devant. Oui, c'est bien ce que je faisais. Hop. Et on éloigne ici. Donc on avait la possibilité déjà de faire ici, d'accord? De descendre le bassin vers le sol. D'éloigner le talon. Je me mets là pour bien que vous voyez. Là, d'accord? Ça. Et on éloigne le talon sur l'arrière. Abaisse le bassin. Si c'est dur, hein, ici à ce niveau-là, on peut abaisser le genou vers le sol. Mais le genou est très très loin de la hanche. Le genou n'est pas au-dessus de la hanche. On garde les épaules en ouverture. De belles respires. On met bien le coup de pied dans le sol. Et ensuite, on va venir rattraper sa sangle. On va les placer, donc la sangle autour de la cheville gauche. On fait passer la ceinture par-dessus. On replace la posture. Et on va venir tirer sur la sangle pour rapprocher le talon de la fesse. Le bassin reste vers le sol. D'accord? Vous n'êtes pas ici. Hein? Le genou n'est pas au-dessus de la hanche. Hein? On abaisse le bassin. Et tire bien sur la sangle pour amener le talon au plus près de l'ischio, ici. Tu vas sentir que ça étire au-dessus du genou, jusqu'au niveau du fléchisseur, là. Allez, tu restes. À toi de voir, hein. Si c'est trop dur, tu relâches un petit peu ta sangle. Hein. Même chose, hein. Prends ton petit coussin ici pour placer le genou
adapte la posture. Hein. C'est pas parce que je l'ai pas dit, je l'ai pas fait que il faut pas le faire. Allez, rapproche bien le talon de la fesse. Essaie d'abaisser au plus proche le bassin du sol. Encore 2 respirations. Et relâche. Relâche la sangle. Replace. Très bien. Allez, on dépose la sangle. Hop. Alors, on prend son tapis. On vient se placer à 4 pattes. D'accord. J'espère que je ne veux pas te gêner par tout mon petit truc là, matos là. Très bien. On va aller étirer ici le piriforme. C'est le muscle le plus profond de la fesse. Pour ceux qui sont habitués, qui viennent avec moi, hein, vous savez. Donc celui-là, il est à faire si on a souvent tendance à faire des sciatiques. Voilà. Pas quand tu es en inflammation, bien entendu, mais voilà, en prévention, on va dire. Ici, attention de ne pas aller creuser le bas du dos. D'accord. On ramène le coccyx, ni en rétroversion. Hein. D'accord. Voilà. On ramène. Il faut que les poignets soient au-dessus des épaules. Donc c'est vraiment un 4 pattes standard, on va dire. Ramène les coudes à l'intérieur, c'est-à-dire tourne les biceps vers l'avant. On repousse l'arrière de tête. On va déhancher à gauche. Pouf! Tu tends la jambe droite. La jambe droite, tu vas croiser. Ok? Et passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Une fois que tu as bien passé, tu vas chercher, je me rapproche là comme ça, voilà. Tu as croisé, tu recules ton pied droit sur l'arrière. Les fesses vont vers l'arrière, le pubis se rapproche du sol, les coudes se fléchissent. Tu déposes les coudes au sol, les coudes sous les épaules ici, et tu vas venir appuyer sur gros orteil derrière, sur le pied droit. Dans l'idéal, il faudrait que le talon gauche soit au niveau, en haut de la cuisse droite. Ok? Attention ici de bien garder les hanches parallèles au sol. Celle qui va vouloir ouvrir, je change de côté, bougez pas. Voilà. Celle qui va vouloir ouvrir, c'est celle-là, c'est la hanche droite. Attention, gardez-la bien en direction du sol. Poussez aussi loin que possible et le genou droit est déposé au sol. Hein. Et si vous avez l'étirement, normalement dans le fessier gauche. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a eu un petit raté. Donc observez bien ici l'étirement fessier gauche que vous avez, puisque vous n'aurez pas le même dans le fessier droit. On n'est pas symétrique et il y aura un piriforme qui est plus sensible que l'autre. On est bien appuyé, hein, pied droit sur le gros orteil droit, le genou dans le sol. Et ici, on laisse faire la respiration. Ne bloquez rien. Si c'est trop dur, tu reviens un petit peu. Hein. Les hanches bien parallèles au sol. Relâche pas les cervicales. Abaisse bien les omoplates. Allez, encore au moins 3 respirations. Inspire par le nez, souffle par la bouche. C'est par le souffle hein, que tu vas détendre. Ok, on revient lentement de la posture. Pour ce faire, on va repasser sur les mains, repousser. Et ici, on va rapprocher le genou droit du pied gauche. Et on revient en 4 pattes. Je vais rester sur ce côté-là. En 4 pattes, donc les poignets sous les épaules. Hop, hop, hop. Les genoux sous les hanches. Je repousse le sol avec les mains. Je descends les omoplates. Je place mon bas du dos. Très bien. Ensuite, on va déhancher à gauche. Tendre jambe droite. Non, c'est pas ça. Déhancher à droite. Tendre jambe gauche. Jambe gauche va passer par-dessus la jambe droite. J'éloigne mon pied gauche loin sur l'arrière. Hop là, je dépose au sol mon genou gauche.
mon coup de pied. Je me ravance un petit peu. Voilà. Comment je peux me mettre pour que vous voyez bien? On descend les omoplates, on repousse l'arrière de tête. Donc, je suis peut-être allée un peu vite, mais bougez pas pour ceux qui n'ont pas suivi. Du 4 pattes. Je déhanche à droite. Je tends jambe gauche. Jambe gauche passe par-dessus la jambe droite. J'éloigne mon pied gauche loin, loin, loin sur l'arrière. Je dépose mes coudes au sol. Attention cervicale, ne relâchez pas. On inspire bien par le nez, on souffle par la bouche. Et là, l'étirement, vous l'avez bien ici, hein, sur la fesse. Vraiment, c'est vachement profond comme mouvement, comme étirement. Hein. Hier, avec les feintes, les squats, on a beaucoup travaillé donc les cuisses et les fessiers. Donc là, c'est idéal, 24 heures après. Vers ce piriforme passe le nerf sciatique, hein, je vous l'ai dit. Donc des fois, il peut, pour les gens sensibles, hein, il peut y avoir un petit rappel à l'ordre. Donc ça veut dire qu'il faut continuer d'étirer. Hein. On est bien derrière sur l'orteil gauche, gros orteil gauche. La hanche gauche, la crête iliaque gauche, elle est bien en direction du sol. Hein. On abaisse bien l'omoplate. Inspire, expire bien. Ah bien, on revient de la posture. Les mains au sol. Les mains repoussent le sol. Et ramène le genou gauche tranquillement. Ok. Dans cette posture-là, du 4 pattes, on va étirer le bas du dos. Donc c'est un mouvement pareil hein, que je fais très souvent. Voilà. Pour ce faire, on va emmener les mains loin, loin, loin devant, sans avoir bougé les fesses. Les mains continuent d'avancer devant. Hop, la Pandora. Et les fesses. Mais mère, tu me gênes là. Tu me gênes, Pandora. Tu nous gênes. Allez. Et on pousse les fesses sur l'arrière. Allez, tu nous montes ton genou. Le front n'est pas au sol. Oui, Pandora, t'es gentille, ma fille. Oui. Mes fesses sont légèrement reculées par rapport à la ligne des genoux. Ça y est, la repartie. Le front n'est pas au sol. Hein. Comme si les aisselles, tu voulais les coller au tapis. Repousse bien l'arrière de tête. Et ici, tu vois, là, ici, là, tu as bien l'étirement là, du bas du dos. Tu as une belle décompression aussi dans le plancher pelvien. Fais des belles respirations. Tu peux te mettre sur bout de doigt. Voilà. Et on relâche. On reviendra sur le dos. Hop. Regardez l'heure qu'il est. Ah, déjà il nous en reste un. Très bien. On s'allonge. Allonge le bas du dos, déroule la colonne. Hop là. Alors, pour bien installer le bas du dos dans le sol, on va soulever les fesses en prenant appui dans les talons. Tu soulèves les orteils, d'accord? Tu prends le bassin, les pouces en direction du haut, les doigts en direction donc, du sol, et tu tires le bassin en déroulant la colonne vertébrale. Et là ici, ton bas du dos va venir en étirement, d'accord? Et je dépose les pieds au sol. Très bien. Je vais venir ramener le menton vers le sternum. Ok. On va venir soulever le pied droit du sol. D'accord? On va venir attraper l'arrière du genou droit. Et ce genou droit, on va le plaquer à la poitrine. Le bas du dos ici ne bouge pas. Hein? D'accord? Et ici, dans cette position, je vais essayer d'aller emmener mon pied sur l'arrière. Voilà. Mais sans tendre la jambe. Ok? Très bien. Menton vers le sternum. Orteil ici vers le visage. Mais c'est bien la cheville qui fait le flex. D'accord? C'est pas les orteils. Les orteils ne sont pas recroquevillés. Voilà. Et ici, tu cibles bien l'ischio-jambier.
Les belles respires. S'il y en a qui veulent prendre, oups, leur sangle de yoga par exemple, ou leur ceinture, ici pour tirer, rapprocher les mains du pied et tirer sur le pied pour ramener le genou au plus près. Ça se fait aussi. Ce qu'on veut, c'est pas ça, c'est pas tendre. C'est fermer l'angle ici, hanche, genou, ventre, cuisse, ici. Et on relâche. On tient, on tient, on tient. Ramène bien le menton vers le sternum, étire cervical. Mais pas trop de tension dans les épaules. Hein. Les épaules restent loin des oreilles. Et pourquoi pas aller chercher à monter le pied vers l'arrière. Et à essayer de tendre le genou, mais sans faire ça. L'arrière de cuisse, ici, vers, en direction, je sais pas, du mur, ce que tu as là-bas. Ça. Tendre. Et ça, les orteils à l'arrière. Ben, respire. Et tu relâches. Donc, avec ou sans sangle, hein, on décolle le pied gauche. On place les mains dans le creux du genou gauche. On rapproche bien le genou de la poitrine. Ensuite, le pied va se soulever, pied flex. Et emmener les orteils vers l'arrière. Serve-toi aussi de ta sangle, hein, si tu veux. Voilà, pour rapprocher le genou. Épaule basse. Si ici tu sens pas l'étirement, c'est que peut-être tu as trop tendu la jambe. Peut-être. Ou alors tu es peut-être super souple. Hein. Si tu arrives à tendre la jambe, à mettre ton pied derrière la tête, vas-y, hein, fais-toi plaisir. Hein. Allez, on reste encore. Vérifie que ton menton est bien dans le prolongement du sternum. C'est-à-dire pas ça. Et c'est là que, pardon, je ne l'ai pas dit, que tu peut-être as besoin de ton petit coussin là derrière. Ok, pour bien ramener le menton vers le sternum. Pourquoi pas? Oups, j'ai oublié. Et très bien, on relâche. Ok. On tend les deux jambes. Tu lis les doigts. Ici, tu fais découler les épaules du sol. Et tu vas chercher loin sur l'arrière. Et là, tu éloignes les pieds des mains. En pied flex, pousse les talons vers l'avant. Comme si tes talons voulaient aller toucher le mur ou je ne sais pas ce que tu as là-bas. Et tu relâches. Encore, inspire et tire. Va chercher les talons loin, 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 loin. Éloigne les crétiliaques ici des côtes. Et étire sangle abdominale et relâche. Une dernière fois, inspire. Et souffle. Très bien. Relâche. On passe sur le côté. Ta main ici va venir se poser devant la poitrine. Ta jambe ici va se tendre. Et on va repousser le sol. Ok. Très bien. Eh ben, étirement bas du corps terminé pour aujourd'hui. Ouais, je pense que j'ai peut-être été un petit peu vite, mais bon, vous avez l'essentiel des mouvements à reproduire chez vous. N'hésitez pas à revoir la vidéo, à mettre des pauses pour rester un petit peu plus longtemps, d'accord, dans les postures. Dans l'idéal, il faudrait faire au moins 30 respirations sur chaque mouvement, ok. Ben, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas ce que je fais demain, vous regarderez sur mon Facebook. La nuit porte conseil. N'hésitez pas dans les commentaires. Hein. Je sais que là, on ne me voyait pas dans l'intégralité. Je ne sais pas comment faire autrement. J'ai tenté maintes et maintes fois, mais j'ai pas cette place. Voilà. Je vous fais des bisous et puis prenez soin de vous et surtout restez chez vous. À bientôt. Au revoir.